Je reviens au plan mercato. Je reviens au plan mercato. Et de nouveau, cette semaine, Sport a avancé la bataille du numéro 9. Où en sommes-nous aujourd'hui, Albert? Une semaine a passé. Vous nous avez annoncé 60% Salah. Ça, c'est déjà une réponse. 30% Haaland. 10% Lewandowski. Vous nous avez dit que Lewandowski aurait donné son OK pour aller négocier éventuellement. On nous dit également, c'était aujourd'hui, que Salah est en train de s'éloigner et qu'il est prêt de prolonger avec Liverpool. Albert, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el pollo? On en est où? Le meilleur de tout, c'est qu'on a reçu cet argent. On va recevoir cet argent de Spotify pour avoir la possibilité de faire quelque chose. On a avancé un peu beaucoup, pour le dire. Après, tu dois choisir pour 3 joueurs. Haaland, je crois que c'est difficile parce qu'il demande trop d'argent. Pour moi, si tu me demandes qu'est-ce qu'il... on parle de Salah qu'il a plus d'options. Mais pour moi, j'ai un feeling pour Lewandowski. Ah! Parce que son agent, c'est Pinizavi, qui a une super relation avec Laporte. Et je crois que tout ça peut le faciliter, l'arrivée de ces joueurs. Mais donc, toi, tu penses plutôt que c'est Lewandowski? C'est ton avis? Eres hombre de feeling. Tu es un homme de feeling. C'est mon feeling. S'il arrive quelqu'un, que la solution peut être aucun. Et on est avec Aubameyang et c'est fini, que c'est une possibilité. Exact. Je reste dans cette notion de mercato. Tu l'as vu, il s'est exprimé sur les radios, notamment catalanes, sur la RAC Uno. Busquets, que j'adore, vraiment. Busquets est en train de faire une deuxième partie de saison absolument monstrueuse. Kessié va donc arriver. Est-ce que, d'après toi, c'est combien de saisons il reste à Busquets? D'après toi, il va rester encore titulaire l'année prochaine? Est-ce que 3. Est-ce que d'après toi... Est-ce que d'après toi, à quoi il est en train de réfléchir, la Busquets? Il est capitaine du Barça, il voit Kessié qui arrive, il a vu les petits jeunes arriver, les Nico, tout ça, mais qui lui arrivent pas encore au genou. Est-ce que Kessié peut le déstabiliser? Qu'est-ce qui va se passer avec Busquets, d'après toi? Busquets va faire ce qu'il veut, parce que Xavi lui va permettre. Ils sont très, très, très proches. Et quand il veut, Busquets, quand il décide d'arrêter, il va être titulaire jusqu'au fin. Si Xavi est là, et quand il veut arrêter, s'il veut, il va devenir coach. Parce que Xavi le veut à son côté toujours. Tu penses qu'il peut devenir adjoint de Xavi dans le futur? Oui, bien sûr. Oui, Xavi l'a dit. Il l'a dit, oui, il peut devenir. Et il a le profil pour toi, pour être un coach? On a l'impression de voir quelqu'un d'assez muet, ne pas parler beaucoup. Est-ce qu'il a le feeling, est-ce qu'il a l'ADN pour être un leader? Il est capitaine du Barça, mais pour être entraîneur, est-ce qu'il a le profil? Oui, il a le profil. Le problème, c'est s'il a le profil pour être le numéro 1 ou le numéro 2. Ah, ok. Parce que je crois que c'est plus le numéro 2. C'est le polymalo qu'on parle ici. C'est comment dire en français ça? Quelqu'un dur avec les joueurs, qui dit les choses à la face et il n'a pas de problème s'il le dit. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ce que tu dis, parce qu'en fait, là, Xavi, puisque Busquets jouit d'un crédit énorme auprès du groupe, parce qu'il est le capitaine, si Xavi le prend avec lui comme adjoint, c'est lui qui va continuer à parler aux joueurs, il va pouvoir transmettre les consignes sans que les joueurs puissent lui dire, grosso modo, quoi que ce soit, parce qu'il était leur capitaine. C'est ça, en gros. Oui, c'est ça. Il est très dur avec les copains qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas focalisés avec ce qu'ils doivent faire. Et c'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup dehors, mais dedans, je crois que c'est différent. Je ne le connais pas beaucoup à lui. Je connais bien son entourage, mais pas lui. Et il est professionnel et il veut que l'équipe soit au même niveau que lui.
Dis-moi, ça, avec tout ça. dis-moi, ça veut dire que Xavi va virer son frère? El hermano de Xavi, le frère de Xavi est l'adjoint de Xavi. Si vous le voyez les images, il a des lunettes et une barbe, il est très costaud, il est à ses côtés. Il va pas virer son frère, on est d'accord, hein? Non, virer son frère, non, bien sûr, euh, mais les joueurs même, ils parlent de son staff, de Xavi, Ouais. que Xavi il est super, mais que c'est le deuxième et le troisième, ils n'ont pas le charisme pour aller comment ça s'appelle, arrastrar, Oui, pour s'employer à fond avec les joueurs et avoir la légitimité pour parler aux joueurs. Oui, c'est quelque chose sûr. comme ça. Ouais, Bien sûr. Quelque chose comme ça. Bien sûr. Et peut-être Busquets, s'il peut faire ce rôle. Ok, donc ça va être intéressant de suivre sa trajectoire. Et l'autre que je voulais avoir ton avis, Albert, l'autre classique, c'est lui. Il va faire quoi, le businessman? Il va faire du tennis, il va faire il va faire des globos avec eBay. Il y a Rudiger qui va peut-être arriver également. Il y a Christensen déjà qui arrive. Déjà, dis-nous si Rudiger peut ou non arriver au Barça. Et du coup, que va faire l'ami Piqué qui, cette semaine, a parlé à un YouTuber en Espagne? Il a déglingué Bartomeu. Il l'a dézingué. Piqué, c'est pas, je sais pas comment dire ça. C'est pas un footballeur à l'eau, c'est quelqu'un différent. Et il est capable de faire un entretien avec ses youtubeurs de 2 heures. Je crois qu'il a été un entretien de 2 heures. Ouais. En buvant une bière. Oui, exact. Deux bières. Exact. De demi-litre. Je crois qu'il s'en fout un peu de tout. Et je ne sais pas quelle est son relation avec Xavi, parce que quand Xavi il était joueur, Xavi et Piqué, ils avaient des différences avec comment se comporter, d'être professionnel. Son point de vue, c'était différent. Et j'aimerais bien savoir quelle est la relation entre eux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Je sais pas. D'après toi, comme ça, on discute entre nous là. Moi, je pense, j'ai l'impression que Xavi, sans vouloir le dire, le manifester, est en train de préparer clairement l'après-Piqué, et que Piqué pourrait bien se retirer un moment du Barça avant peut-être de revenir, parce que est-ce qu'il a toujours en lui le souhait, la volonté d'être un jour président du Barça? Oui, je crois que oui. Il va être président du Barça, il l'a dit. Il a la capacité pour commencer des projets. Quelquefois, il a commencé beaucoup. Quelquefois, ils n'ont pas bien marché. D'autres, ils ont bien marché. Il est un entrepreneur. Oui. Capable de tout et capable d'être président du Barça, bien sûr, parce que son coefficient intellectuel, c'est haut, c'est spécial. Très élevé. Il est élevé. C'est élevé. Bon, son père a été qu'il a fait un entretien dans un journal ici à Barcelone il y a des années. Il a dit que son coefficient intellectuel, c'était, je crois qu'il a dit 170. C'est très haut. Ouais, très haut. Mais c'est quelqu'un au même temps qu'il a la nécessité, qu'il a la volonté de faire, de piquer un peu ici, de piquer un peu ici, de première fait tennis, après paddle, après les e-sports. Il fait un peu de tout.
C'est Piqué, c'est pas facile de le contrôler. Je sais pas ce qui va se passer avec lui, mais effectivement, je pense que c'est un petit caillou dans la chaussure de Xavi et qu'il est bien content de voir qu'il est peut-être sur la fin de sa trajectoire de sportif au Barça pour tourner la page et faire autre chose maintenant dans cette défense. Je pense que Xavi est plutôt sur cette option.